Souriau, vous restez là avec nous également pour essayer d'en savoir plus sur ce nouveau pape et sur les défis qui l'attendent. Pascal Drouot, vice-président de l'Institut Choiseul, bonjour. Bonjour. Je vous propose d'écouter une autre réaction recueillie par notre correspondant en Argentine. Ça a été très émouvant. Je pense qu'il va pouvoir comprendre à la fois les latino-américains, les américains, mais aussi les européens, car il a vécu en Italie. Il doit avoir une vision globale et je pense que ça va lui permettre de conduire l'Église. Pascal Drouot, le nouveau pape aura-t-il cette vision globale qu'évoquait cette fidèle catholique ? Je le crois, parce qu'il est issu de cette branche de l'Église qui porte la doctrine sociale, qui porte cette doctrine sociale qui place la dignité humaine, qui place la solidarité, la co-responsabilité avec tous et à l'égard de tous dans le cœur de la relation spirituelle et temporelle. Donc on voit bien que ce pape qui est multiculturel, qui a mené l'essentiel de son parcours, entre guillemets, en Amérique latine, qui est polyglotte, a bien évidemment une vision globale, mais il porte cette doctrine qui va au cœur de la dignité humaine, qui est elle-même dans le cœur de cette Église des pauvres, pour les pauvres, qui est représentée par le nouveau pape. Est-ce que ça veut dire que, comme François avant lui, il ne sera pas assimilé au seul monde occidental ? L'Église n'est pas seulement occidentale, mais c'est vrai qu'il partage avec le pape François une vision qui est centrée sur les pauvres et sur les migrants. Et son action, de toute façon, s'inscrit dans un temps très particulier de l'histoire. Nous voyons bien que le monde, et nous le voyons aujourd'hui, le 9 mai, la commémoration de la victoire de 45 à Moscou, et hier dans les capitales des alliés occidentaux, le monde est à la croisée des chemins. Peut-être est-il même à un point de bascule. Et c'est vrai que le pape Léon XIV va peut-être devenir un médiateur pour la paix, puisque ce mot était hier notamment dans le cœur de son premier discours prononcé après son élection. Vous nous l'avez dit, il est connu pour son engagement pour la justice sociale. L'Église catholique joue-t-elle un rôle particulier dans ce domaine en Amérique latine ? Alors oui, et c'est un sujet qui est d'ailleurs dans le cœur de la présence de l'Église en Amérique latine particulièrement, et qui a évolué au fil de ces dernières décennies. Pourquoi ? Tout d'abord parce que la présence du catholicisme s'est inscrite dans un temps là aussi particulier de l'histoire latino-américaine. Elle a été amenée par les conquistadors. Et pour le coup, le Pérou est un pays totalement emblématique, puisque ce pays est un pays avec des civilisations millénaires, précolombiennes. D'ailleurs, Robert Francis Prévost était dans le nord du Pérou au contact de cette trace d'une histoire, notamment avec la culture moche, dans la région où il exerçait ses fonctions, à Chiclayo, que ce soit Chiclayo, Trujillo, et bien avant, jeune prêtre à Chulucanas. C'est dans le nord du Pérou. C'est une terre ancienne, chargée de culture, mais ces cultures ont disparu. Avec l'arrivée de Pizarro, rappelez-vous de cet épisode avec la mort du dernier empereur, Atahualpa. Et donc, il y a un lien très particulier avec, les conditions de l'arrivée du catholicisme en Amérique du Sud, particulièrement au Pérou, qui était le cœur de ce vice-royaume espagnol dans la région, et ensuite tous ces combats sociaux dans un continent qui compte 600 millions d'habitants, mais aujourd'hui encore plus de 200 millions de pauvres, et donc évidemment les problématiques de développement, la problématique de justice sociale
est dans le cœur de cette représentation d'une Amérique latine et avec une place de l'Église très particulière. Aujourd'hui, le pape représente cette doctrine sociale de l'Église qui place la dignité humaine dans le cœur d'une vision Lorsqu'il vivait, spirituelle. lorsqu'il vivait Mhm. au Pérou, Robert Prévost, à l'époque, il se trouvait au Pérou au moment où un prêtre qui est très connu a développé ce qu'on appelle la théologie de la Oui, libération, le père c'est vrai. Gustavo Gutiérrez, qui exhortait à ce moment-là l'Église à participer au changement des institutions sociales et économiques, justement pour promouvoir la justice sociale. Est-ce qu'on a une idée des liens qu'ils avaient tous les deux? Est-ce qu'ils se retrouvaient sur cette ligne politique? Non, pas du tout. Justement, vous utilisez le mot qu'il faut, la théologie de la libération, qui est apparue en Amérique latine dans les années 60, qui s'est développée dans les années 70-80, qui ont été des années de guerre civile dans plusieurs pays latino-américains. C'était un engagement physique, voire armé, affirmant notamment vous les pauvres, vous qui souffrez d'une injustice sociale, libérez-vous sur terre. Au besoin en prenant les armes, et ce qui a conduit en effet des prêtres à, en portant la théologie de la libération, en portant cet engagement qui pouvait être armé aux côtés donc de mouvements insurrectionnels, à jouer un rôle très important. Là aussi, nous pouvons nous rappeler de la visite de Jean-Paul II à Managua, au Nicaragua, en 83, et en train de réprimander, avec notamment ce geste de la main qui avait fait sensation à l'époque, deux membres du gouvernement de Daniel Ortega, qui est toujours au pouvoir d'ailleurs aujourd'hui, Daniel Ortega, chef des sandinistes, Ernesto Cardenal et son frère Fernando Cardenal, tous deux prêtres, membres d'un gouvernement qui était sandiniste et allié à l'époque avec l'ex-URSS. Mais c'est aussi, dans ces années-là, l'engagement de Manuel Pérez, qui était prêtre, qui a été le dirigeant de l'ELN, l'une des guérillas de la Colombie, comment ne pas penser à Oscar Romero, l'archevêque de San Salvador, assassiné en 1981 en pleine homélie, et qui est devenu par la volonté du pape François, le saint Romero des Amériques. Donc il y avait cet engagement-là, mais le pape Léon XIV porte, lui, une autre approche, qui est une approche de simplicité, qui est une approche d'inclusion, de conception d'une co-responsabilité de chacun, d'une solidarité humaine, et c'est ce qui fonde cette doctrine sociale de l'Église dont il est issu. Alors, il y a le rôle de l'Église, il y a aussi pour le nouveau pape les liens avec l'Église aux États-Unis, donc son pays. L'Église dont les positions ne sont pas vraiment alignées avec celles du nouveau pape. Quels sont les principaux dossiers qui les opposent ou qui les différencient du moins? Alors, il est vrai que le catholicisme, pour le coup, est une religion aux États-Unis, aux côtés d'autres. Ça n'est pas la religion majoritaire. Elle a pu, sur le plan politique d'ailleurs, être un frein. Rappelez-vous des difficultés en 1959-60 de John Kennedy, par exemple, qui allait être candidat démocrate, parce qu'il était catholique, et que cela posait des problèmes à l'intérieur du parti démocrate. Il est en effet le pape né aux États-Unis. Il a pour charge désormais aux États-Unis de relever des défis et d'accompagner cette rénovation, cette transformation d'une Église qui a connu des difficultés, et notamment des accusations d'abus sexuels durant les années 2000. Mais le pape Léon XIV, s'il a vécu, s'il a les pieds dans les Amériques, il est bien évident que la doctrine et son message est désormais de toute façon universel, et qu'il doit accompagner cette rénovation d'une Merci. Église dans un environnement extrême international tendu. Merci beaucoup Pascal Drouot d'avoir été en ligne avec nous, vice-président de l'Institut Choiseul.